aujourd'hui en plein cœur du quartier européen, Jean-Pierre. Au programme de votre journée, dégustation de frites et découverte de la plus imposante collection de dinosaures en Europe. Saviez-vous, Jean-Pierre, que ce quartier européen de Bruxelles recèle quelques-uns des plus beaux fleurons de notre architecture? Bonjour Jean-Pierre. Isabelle, c'est vous, hein, Isabelle? C'est moi, bonjour, Isabelle, bonjour, enchantée. bonjour. Bienvenue à Bruxelles. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, on va aller dans le quartier européen et je vais vous présenter le quartier des Squares, qui est un quartier où il y a une magnifique réalisation Art Nouveau, entre autres de Victor Horta, qui est le plus célèbre architecte belge. Formidable. On y va? Dites-moi bravo pour le temps. Vous avez été... Vous êtes Vous n'avez pas de chance parce qu'il ne pleut jamais à Bruxelles. Il ne pleut jamais à Bruxelles. Cette ville où il ne pleut jamais, Jean-Pierre, est le siège des institutions européennes, mais aussi la capitale d'un pays qui fut une grande puissance économique. Le lieu que vous allez visiter témoigne de ce glorieux passé. Une association, l'ARO, propose de découvrir le patrimoine architectural de Bruxelles. Isabelle, sa directrice, sera votre guide. Alors ici, il y a quand même... Je vois là, on voit ici, tout à l'heure, je suis passé devant, il y a une maison magnifique en style, justement, nouveau. Oui, Hein, oui, tout à fait. Donc, la célèbre maison Saint-Cyr, qui tient son nom de son ancien propriétaire, le peintre Georges de Saint-Cyr. Une demeure élancée, mais d'à peine 4 mètres de large. À l'époque, en 1903, la maison Saint-Cyr est méprisée pour son exubérance. Pourtant, l'architecte s'était élevé au niveau de son maître. Strovan était un élève de Victor Horta. C'est vraiment une des plus belles réalisations Art Nouveau de Bruxelles, enfin en tout cas une des plus spectaculaires. Ces merveilles peuvent se visiter en bus ou pour les plus vénards, comme vous, à pied aux côtés d'Isabelle. Le bâtiment que vous allez voir était révolutionnaire à l'époque de sa construction. Il faut dire que son propriétaire était secrétaire général du Congo et pouvait donc s'offrir les services de Victor Horta. Et son architecture est surtout connue pour la fluidité des espaces et de la lumière qui s'interpénètrent et cette décoration qui est directement inspirée de la nature. Donc il écrivait dans la plante, je choisis la tige. C'est la fameuse ligne en coup de fouet, très dynamique, qui est restée célèbre. C'est très beau. Hein. Oui, c'est magnifique et donc... C'est quand même d'une grande sobriété, je trouve, par rapport à ce qui vient après. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ici, l'affirmation du métal était en soi tellement révolutionnaire qu'il n'est pas besoin d'en rajouter. Voilà, hein. Donc, il n'y a pas d'exubérance décorative. Cette couleur caramel était tout à fait typique de l'époque. De l'œuvre d'Horta. Il a beaucoup utilisé cette teinte. Enfin, c'est deux teintes, beige et caramel, là, ouais. marron foncé. Beige et caramel. Ma chère Isabelle, malheureusement, je dois devoir vous quitter car je vais au musée des sciences naturelles. Est-ce que vous m'autorisez à vous embrasser pour me remercier toute la gentillesse que vous avez eue? Avec plaisir également. Merci, à très bientôt. À bientôt, et Jean-Pierre. merci. Bonne visite. Avec votre chapeau et votre écharpe, je vous trouve un petit air d'Indiana Jones, Jean-Pierre. Si, je vous assure. Et ça tombe plutôt bien car vous allez faire connaissance avec les habitants de notre pays il y a 125 millions d'années. Le musée des sciences naturelles recèle 23 iguanodons découverts en 1878 en creusant dans une mine de charbon à Bernissart. Incroyable, non? Gérard va tout vous expliquer. L'iguanodon de Bernissart, celui-là, il a été trouvé ici en Belgique. En Belgique. Dans une mine, si c'est... Exactement, une mine de charbon, tout à fait. Voilà. Et on a trouvé ça comment? Le hasard, Totalement le hasard. Les mineurs dans cette mine à Bernissart, c'était quasiment à la frontière française, dans cette mine, ils étaient en train de chercher de nouvelles veines de charbon. La veine dans laquelle ils étaient était épuisée. Ils en cherchaient. Et ils cherchaient plus loin. Dans ce terrain-là, ils ont eu tout un coup la surprise de trouver des grandes choses noirâtres. Ils ont cru que c'était des vieux troncs d'arbres. Ils ont même cru qu'il y avait de l'or dedans parce qu'il y avait des petites paillettes brillantes. Déception. C'était pas des troncs d'arbres, c'était des ossements de dinosaures. Ça, on ne l'a pas compris tout de suite. Et l'or, c'était en fait des petites paillettes d'une matière qui imprègne les ossements. On appelle de l'apyrite, qui n'a aucune valeur. Pour les uns, ces iguanodons sont morts piégés dans un marais. Pour les autres, c'est un ancien fleuve qui a charrié leur corps vers un même lieu. Allez savoir, Jean-Pierre. Et alors, ça, on situe son existence quand? Vous pouvez vous dire que cet animal-ci vivait il y a environ 65 millions d'années.
C'est l'extrême fin de la période des dinosaures. On n'a aucune chance d'en trouver des vivants. Vous n'avez aucune chance d'en trouver des vivants actuellement. Il n'y a plus aucune forme de dinosaure de grande taille parmi nous, sauf les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures, nous disent les scientifiques. Là, cet oiseau-là... Oui. Eh bien, cet oiseau-là, justement, il nous illustre cette continuité entre dinosaures et oiseaux. Un animal comme ça a toujours été classiquement considéré comme un dinosaure, et puis on lui a trouvé des plumes dans des fouilles récentes. On a trouvé des squelettes où, visiblement, les plumes étaient fossilisées. Alors, il y a eu un moment d'hésitation, oiseau, dinosaure, et c'est ça qui a conduit à se dire que, en fait, c'est un continuum. On est passé progressivement des derniers dinosaures aux premiers oiseaux sans qu'il y ait de hiatus. Je vous remercie infiniment. Vous m'avez beaucoup passionné. Je reviendrai volontiers revisiter tout ça calmement et un peu partout. C'est extraordinaire. Je vous fais un aveu. Je n'avais jamais vu un tel nombre de dinosaures ensemble dans un même endroit. C'était le but. Nous sommes quand même la plus grande galerie de dinosaures d'Europe. Ah oui, mais je trouve ça incroyable. C'est très beau et tout à fait spectaculaire. Je vous remercie. Merci. À bientôt. Bon, on se fait une petite halte gastronomique à la belge, Jean-Pierre. Vous prendrez tartare ou mayonnaise, avec ou sans fricadelle. Non, sans blague, ça fait partie de notre patrimoine et il faut que vous y goûtiez. D'autant que ce ne sont pas n'importe quelles frites, mais celles de chez Antoine, une véritable institution bruxelloise, tenue aujourd'hui par Pascal. Bonjour, monsieur. Bonjour. On m'a dit que c'était chez vous que j'allais manger les meilleures frites de tout Bruxelles. Ah si. On m'a même dit de toute la Belgique. Et on a même été plus loin. On m'a dit dans toute l'Europe. Ah, si on vous l'a dit, c'est que ça doit être vrai. C'est vous croyez? Je crois. Alors, je peux en avoir un cornet? Bien sûr. Pour goûter? Bien sûr. Et vous me direz comment vous faites ça? Ça va. Moi, je vous invite alors à rentrer, peut-être. Là, maintenant? Pourquoi pas? Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. J'arrive. Ah, puis vous les faites sauter, en plus. Ah, mais bien sûr. Une fois qu'elles chantent, elles sont cuites. Mais dites-moi, vous faites ça depuis combien de temps? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la... Là? Oui, là. Et c'est vous qui avez créé la ferronnière? Non, c'est mon grand-père, Antoine. 1948. Et depuis 1948, vous ne faites que des frites? Pas moi, mais mon grand-père, déjà, oui. Et votre père aussi? C'était ma maman. Ah, c'était votre maman. Et alors, la pomme de terre essentielle. Ah, ça, c'est... Le b.a.-ba. Voilà, le b.a.-ba, voilà. Pas de frites sans patates. Voilà, exactement. Mais l'huile, alors, c'est ça qui m'intrigue. Quelle Alors, matière grasse vous utilisez? C'est de la graisse de bœuf. Ah oui, c'est avec ça qu'on fait les meilleurs, normalement. Voilà. Mais vous voulez pas me faire goûter des frites? Je voudrais bien en acheter un cornet. Ah ben, je C'est vais vous vendu faire dans ça. un cornet. C'est vendu dans un cornet. Ben oui, dans un cornet, Jean-Pierre. Vous les servir autrement, ce serait comme vous proposer un grand vin de Bordeaux dans une canette en métal. Tradition, Jean-Pierre, tradition. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Il n'y a rien à redire, c'est bon, c'est typique. Et quelque part, vous êtes une sorte d'inventeur de la réelle street food. Là, En sorte, oui, oui, la tout à nourriture fait. de rue, c'est ça. On Ça. s'arrête, on prend un cornet, on a faim. Tout à fait. On va en face, on boit 8 bières, avec ça on peut y aller. Oui, oui. C'est gentil. C'est quoi? Monsieur Antoine, Au plaisir. c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Mais je vous salue bien. Merci. Belle journée. Vous clôturez ma journée. Vous Magnifique. me mettez en appétit. C'est formidable quand même, non? J'attendais plus que vous. Non, je vous souhaite d'avoir plein de clients derrière, mais ça, c'est bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, mesdames.